Philippe Taïeb, le président de Bayonne, que l'on accueille, l'Aviron Bayonnais, que l'on accueille sur l'antenne de Sud Radio. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Merci. Bonne année. Bonne année, effectivement. Cette année qu'on espère beaucoup moins mouvementée qu'en 2021, même si pour l'Aviron Bayonnais, Philippe Taïeb, elle débute, on va dire, de façon un petit peu particulière, parce que votre match du jour a été reporté contre Pau, hein, c'était ça. Et surtout, on vient d'apprendre que l'ARS ferme votre club jusqu'au 7 janvier. Pouvez-vous nous en dire plus, Philippe Taïeb ? Oui, écoutez, l'année 2021 commence mal, comme elle a fini aussi mal. La 2020 a mal fini aussi au niveau rugbyistique. Oui, on a appris aujourd'hui qu'on avait été contaminé par la souche britannique. Et à ce sujet, l'ARS nous impose une semaine supplémentaire de fermeture. Donc ça veut dire que, comme j'ai dit précédemment, mais depuis le 23 décembre, les joueurs de l'Aviron ne peuvent pas pratiquer leur métier, ne peuvent plus s'entraîner. Qui est quand même très regrettable, surtout que on a fait tous les efforts nécessaires depuis le mois de juin. On a isolé nos joueurs, on leur a demandé d'être vigilants. On était quand même très exposés juillet, août, septembre sur le Pays Basque. Il y a quand même beaucoup de monde et on est passé à travers tous ces problèmes-là grâce à la discipline de notre staff et de nos joueurs, et on se retrouve infecté par une équipe britannique qui vient chez nous. Et suite au protocole de l'EPCR, dont moi je suis très en colère en tant que président. Vous allez demander des comptes à l'EPCR ? Ah ben oui, on va demander des comptes. On va savoir. Alors aujourd'hui, l'équipe de Leicester a respecté le protocole imposé, mais ça c'est un problème qu'on a qu'on a identifié depuis le début de la compétition. Et les différents clubs ont déjà refusé d'aller jouer, que ce soit Stade Français Toulon, ils ont refusé d'aller jouer en Angleterre. Ils ont bien fait parce que eux au moins ont pu pratiquer, ont pu jouer le top 14. Donc ça devient compliqué. Et aujourd'hui, je suis très en colère parce qu'on est encore exposé à ne pas s'entraîner et sûrement à ne pas pouvoir jouer à Toulon. Mais je ne prendrai pas le risque en tant que président de demander à mes joueurs de jouer contre Toulon vendredi soir. C'est pas possible. Justement, ça c'est un point qu'il faut éclaircir, parce que si l'ARS vous ferme votre club jusqu'au 7 janvier, donc moi je prends mon petit calendrier, voilà, ça veut dire que vous êtes on va dire dans l'impossibilité d'entraîner votre équipe et de faire vivre le club jusqu'à jeudi, et le match est vendredi. Est-ce que, on va dire, il est sérieux d'aller jouer à Toulon sans préparation ? Non, mais là, de toute façon, je veux dire, je crois que on a déjà un responsable à la Ligue. Il y a pas de, je m'inquiète pas sur ce sujet. On ne peut pas demander à des sportifs de haut niveau ça fait 3 semaines, ils se sont entraînés la dernière fois le 23 décembre. Ça veut dire qu'on demanderait d'aller jouer un match de haut niveau à des sportifs qui ne se sont pas entraînés. Il est hors de question. Et moi, en tant que président, je ne prendrai pas cette responsabilité. Mais bon, j'ai confiance en la Ligue et en son président et en sa commission médicale pour qu'ils comprennent aussi qu'on ne peut pas aller jouer ce match sans avoir entraîné nos joueurs depuis plus de 3 semaines. On peut peut-être faire réagir notre consultant Sud Radio, Benjamin Kaiser, sur ce point. Voilà, c'est pas raisonnable, comme le dit le président Taïeb, d'envoyer les Bayonnais à Toulon avec cette indisponibilité jusqu'au 7 janvier, en tout cas le club fermé, Benjamin ? Non, c'est complètement impossible. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre un président le dire, et au moins qu'il n'y ait absolument aucun doute, même dans la possibilité d'eux. On va même pas essayer d'aller faire les mecs s'entraîner chez eux, etc. Le sport de haut niveau, notamment le rugby, est un sport de contact, un sport violent qui demande une vraie préparation sérieuse. On parle pas de stratégie là. On parle simplement d'intégrité physique. Donc ces joueurs-là, ils ont besoin d'être préparés bien comme il faut. Le fait que ce soit le lendemain et que ce soit même pas dans la discussion, ça me surprend pas de la part d'un staff sportif, mais qu'un président le dise tout de suite et le pense, ça c'est une excellente chose. Il faut préserver la santé des joueurs évidemment, mais dans tout ce marasme quand même de protocole sanitaire, je crois que ce qui frustre beaucoup, c'est la différence de tests. C'est la différence de visibilité, c'est la différence, entre les pays, notamment avec les anglo-saxons, du protocole qui est à suivre. Donc, il faut que tout le monde soit drastique, il faut que tout le monde soit draconien, il faut que tout le monde soit surtout logé à la même enseigne pour qu'il y ait un sentiment que personne ne soit bafoué, quoi.
Oui, et c'est un petit peu, on va dire, le trouble qu'a jeté, on va dire, la Coupe d'Europe et qu'ont jeté ces rencontres européennes, Philippe Taïeb. Voilà, vous pensez vraiment que le PCR on va dire, n'a pas fait respecter les bons protocoles, qu'il y a une différence entre les protocoles, on va dire, top 14 et ceux du rugby européen? Non mais là c'est écrit, c'est pas moi qui vais dire si c'est respecté ou pas respecté. C'est qu'aujourd'hui les Anglais ou les Britanniques sont contrôlés le lundi et ils sont venus jouer chez nous le samedi, ils nous ont infectés. Nous on a été contrôlés le mercredi avec 0 cas positif, donc on est à 72 heures du coup d'envoi. Et le lundi après la rencontre, ils ont eu 2 cas, on a été retestés et heureusement qu'on a demandé, que la Ligue aussi nous a demandé, de nous retester le matin, parce que c'était le 25, le vendredi, on s'est fait tester le samedi matin avant de partir à Castres. Et on avait 7 cas. C'est-à-dire que si on va à Castres, on infecte Castres, qui, elle, le week-end après, peut aussi infecter notre équipe. Donc, notre championnat s'arrête parce qu'on n'a pas les mêmes protocoles. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est plus possible. On ne peut plus continuer comme ça. Voilà, moi, il est hors de question. Mes joueurs ne joueront pas la Coupe d'Europe dans ces conditions-là et n'iront pas à Toulon parce que je dois préserver leur santé et j'engage aussi ma responsabilité en tant que président. Donc maintenant, ça suffit. Il faut faire les choses comme on doit les faire correctement parce que ça devient plus que gênant et ça compromet, vous savez, on est une équipe qui joue le maintien et tous les week-ends les matchs sont très importants et on n'a peut-être pas aujourd'hui l'effectif pour faire 6 matchs d'affilée à partir du 29 janvier après 1 mois et demi de coupure si on n'a pas fait un match avant. Bon, c'est quand même c'est rageant. Mais effectivement, le protocole de l'EPCR n'est pas le même que la Ligue. Et je remercie la Ligue qui nous impose beaucoup de tests. Et ça nous permet de nous protéger et de protéger nos joueurs aussi, quoi. Dernière petite question, Philippe Taïeb, elle concerne votre staff. Vous avez prolongé Yannick Bru 4 ans. Ça veut dire quand même que l'Aviron se projette à long terme sur un projet global et profond. Ben, ça doit faire rire peut-être certains. Oui, on a mis de la stabilité. Je crois que Yannick incarne ce projet. Il se l'est approprié. Aujourd'hui, c'est un garçon qui est brillant dans le contenu de ses entraînements, dans son approche aussi. Il est vraiment l'homme de la situation. C'est pour ça qu'il a toute la confiance de la direction et de moi-même. Et je crois que c'était important d'envoyer un message fort pour notre formation, pour notre reconversion, pour nos partenaires, pour nos institutions aussi, et même pour les instances rugbystiques, d'avoir un entraîneur qui s'engage 4 ans enfin dans l'Aviron, et avec une stabilité, je crois, si on arrive au bout de 4 ans, moi aussi en tant que président, il y aura eu 7 ans de continuité. C'est jamais arrivé. Donc il faut s'en féliciter. Merci Philippe Taïeb d'avoir été avec nous et bon courage pour gérer cette crise, notamment voilà, en espérant que tout ça rentre rapidement dans l'ordre. Mais c'est vrai qu'il va y avoir embouteillage dans le calendrier. En tout cas, bon courage et merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Merci à vous. Avec nous également Benjamin. Peut-être vous voulez réagir, Benjamin, sur ce cas-là des Bayonnais rapidement. Voilà, et vous connaissez bien quand même le système anglais, puisque on peut le dire, vous vivez aussi en Angleterre et voilà, ces protocoles sont un peu différents. En tout cas, c'est vrai que ça crée aujourd'hui une dissonance et une discordance entre les deux compétitions là. Hein. Oui, mais ça m'inquiète aussi d'entendre un président dire que dans ces conditions-là, il se demande s'il va laisser son équipe disputer la Coupe d'Europe. Je refuse que mes joueurs jouent dans ces conditions-là. Ouais, non, mais ça veut dire qu'il y a un réel doute sur la faisabilité du reste de la compétition. Écoutez, je pense que dans ce sport ou pas sport, et je suis pas médecin du tout, mais la seule solution qu'on a dans ce foutu bordel, c'est quand même de multiplier les tests dans tous les sens. On va être obligé, les tests ne veulent pas dire grand-chose, c'est peut-être une photographie à l'instant T, ils sont pas sûrs de 100% de quoi que ce soit. Mais donc, si on pouvait multiplier un nombre de tests, que ça devienne quelque chose d'assez automatique, ça pourrait rassurer tout le monde et ça pourrait éviter de faire des erreurs. Ce qui est bien, c'est juste
juste d'entendre au moins un président de club qui s'est soucié du fait de dire que s'ils avaient pris la responsabilité de ne pas demander de test, qu'ils étaient allés à Castres, ils auraient pu infecter une autre équipe. Donc il se penche évidemment sur son calendrier, sur sa Coupe d'Europe et sur son club évidemment, mais il a quand même un œil aussi sur le fait que si on fait pas tous gaffe et qu'on déjà que la situation est particulièrement compliquée, on va malheureusement appuyer sur pause sur ce top 14 si on ne prend pas toutes les dispositions possibles. Donc je suis content de l'entendre. Maintenant, il faut se faire tester un maximum.